Moi, j'étais la tâche. Et alors, je me suis dit, comment, avec les mots, gommer les mots M-A-U-X, on arrive à rassembler encore des pics à 5 millions de téléspectateurs. On se tutoie, toi et moi. Quel est ton prénom? Marco. Voilà, Marco. En plus, ça te va bien, Marco. C'est un bon vieux prénom à l'ancienne. Donc, on se tutoie. On se tutoie, avec tu vois ce plaisir. que je veux dire, Marco? Bonjour à tous et bienvenue sur On Time. Il compte parmi les personnalités télé préférées des Français. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Luc Reichmann, l'animateur des 12 coups de midi, et qui revient dans la peau de Léo Mattei pour une 12e saison. Caméra. Génial. Jean-Luc, je suis très heureux de vous recevoir. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, c'est vrai. Ouais. Vous êtes un animateur qui m'inspire beaucoup. Je vais vous mettre ça comme ça parce que c'est pour l'ingénieur du son. Vous avez la... Non mais comme ça vous allez voir. Vous voyez, c'est waouh, comme ça vous aurez dit. Là, ouais. voilà. Non, je fais attention à vous. Merci beaucoup. Ouais. Vu que vous me flattez, je fais attention quand même à tout, comme ça vous aurez un beau grain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais, j'ai 21 ans. Est-ce que vous vous souvenez de quand vous aviez 21 ans? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Je me souviens très bien. J'ai dit à mes parents, je me casse. C'est-à-dire que papa et maman voulaient que je fasse une école de commerce. J'ai commencé à faire une école de commerce. Et j'ai commencé à partir au pair. Vous savez ce que c'est au pair, non? Ouais, c'est aller à l'étranger 1 an chez une famille. Ouais. Alors, c'était pas chez une famille, c'était dans un club de vacances où je n'étais pas payé. J'étais juste nourri et logé. Et vous êtes guide accompagnateur sur un bus. Et ouais, exactement, dans les bus. Et je suis à la fois moniteur de voile, je fais l'idiot en discothèque le soir. Et il y a 21 ans, ouais, j'ai dit, je m'en vais. Je reviens, mon père, il croit toujours en disant, alors tu vas reprendre tes études? Je fais non. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Et ben, je suis reparti. Et voilà, ça m'a bien fait marrer. Lui, beaucoup moins, parce qu'il avait quand même payé un petit peu l'année. Et alors, ce qu'il y a de plus drôle, en fait, juste pour répondre à votre question, c'est que je passe l'écrit d'un examen. C'était sur des bécanes informatiques, enfin, c'était le début des codes barres. Vous voyez ce que c'est, les codes barres dans les supermarchés? Bien sûr. Et je passe un examen, et j'ai 14 à l'écrit, j'ai jamais été soutenir mon mémoire. Il était fou. Il était fou. À partir de ce moment-là, il a fait, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis après, c'était le lancement des radios libres, et je me suis barré totalement. Et là, ça a été une catastrophe pour mon père. Mais après, il a dit, ouais, quand même. Ouais. Mais donc, il rêvait quoi, ce Jean-Luc, à 21 ans? Alors, il rêvait de rien. Il avait quand même ce côté un petit peu rassembleur, déjà. À l'école, en fait, j'aimais bien faire rire les potes. Et vu que j'avais ma différence sur le nez, tout le monde arrivait à se moquer en disant « Ah ouais, parce que j'étais la tâche ». Enfin voilà, il y en a, c'était le petit, le tache de rousseur, le gros, le maigre, le black, enfin etc. Moi, j'étais la tâche. D'accord? Et alors, je me suis dit, comment, avec les mots, gommer les mots M-A-U-X. Ouais. Alors, je me suis dit, tiens, c'était rigolo, en faisant marrer les potes, c'était déjà un peu gagné. Mais en faisant marrer les profs en plus, Voilà, oui. c'était encore plus délicat. Ça, c'est fort. Donc, mais je m'en suis rendu compte progressivement. Ça avait un côté rassembleur, donc c'était toujours de ma faute. Hein. On disait, bah, Reichmann au tableau. Non, mais j'ai rien fait. Reichmann au tableau, Reichmann dehors. Bon, voilà, c'était un peu ça, quoi. Ouais. Tu t'imagines la tête de mon père. Non, mais du coup, ça t'a permis aussi de gagner confiance en toi, hein, un peu à ce moment-là, de faire rire. Ouais, de voir que ça alors, marche. j'ai jamais eu hyper confiance en moi parce que ça a toujours été un peu délicat, si tu veux. Moi, quand j'avais 14-15 ans, quand j'avais un crush pour une copine, la fille, il y en a qui m'ont dit « Mais tu t'imagines pas que je vais sortir avec un mec qui a ça sur le nez, quoi. » Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ça taille, quoi. Donc après, c'est pour Ça ça taille. que j'ai pris la défense des gosses dans Léo Mattei, Brigade des mineurs, parce que je me dis que... on se tutoie, évidemment, c'est le titre de mon émission à la radio, donc on se tutoie, toi et moi. Quel est ton prénom? Marco. Voilà, Marco. En plus, ça te va bien, Marco. C'est un bon vieux prénom à l'ancienne. Donc, on se tutoie. On se tutoie, tu avec vois ce plaisir. que je veux dire, Marco? Donc, effectivement, ça a été pour moi très important de partir sur ces combats que sont la différence.
telle qu'elle soit. Ouais, bien sûr. Le handicap que j'ai connu avec ma frangine, la différence physique, morale. Donc ça, la différence, c'est pour moi important. Et puis avec mes blessures de l'enfance, c'était important aussi d'envoyer ce signal, tu comprends? Moi aussi, je l'ai vécu. Je l'ai pris dans le bide. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait quand même, dans la cour de récré, des mecs qui n'étaient pas hyper sympas, hein, tu t'en doutes? Ouais, j'en doute. Et tout premier direct à la télévision, est-ce que tu t'en souviens? Je me rappelle du premier direct à la radio. Le direct à la télé, c'est difficile. Je crois que j'en ai pas fait trop, à part quand tu fais des grandes causes. Ou enregistré, hein, pour moi c'était la même chose. Je dis direct. Ouais. Parution à la télé. Ouais. Bah, disons que moi c'était beaucoup avec la voix, tu sais. J'étais chauffeur de salle au début. Si tu veux, c'est le mec derrière qui fait tagada de soin. Et puis après, il y avait la voix de N'oubliez pas votre brosse à dents que tu n'as pas connue. J'étais une espèce de trublion. J'étais la voix de Que le meilleur gagne. J'étais la voix de Mom Motus. Derrière, c'était moi la voix. Ah oui, et j'étais la voix depuis la piste de Xapatane. Et ce soir, sur TF1, tu vois, toutes ces voix-là. Donc ça, je m'en rappelle. Mais c'est la première des amours. Ouais, je m'en rappelle. J'avais des cheveux là. Les mecs, ils ont dit, mais qu'est-ce que... J'avais les cheveux là. J'avais des pompes jaunes. J'avais une veste à carreaux jaunes. Les mecs, ils se sont dit vraiment, il va pas faire 3 mois, quoi. Ouais. Ça fait 30 ans. C'est 30 ans. Mais justement, c'est quoi la raison profonde de pourquoi tu fais ce métier, tu vois? Qu'est-ce qui t'anime vraiment profondément? Profondément, c'est d'envoyer un signal positif. Profondément, c'est d'être rassembleur. Et profondément, Marco, c'est de me sentir utile. C'est-à-dire que quand tu as un rendez-vous le midi, quand tu as un rendez-vous pour Léo Mattei, pour des gamins et pour envoyer ce signal de prévention pour les gosses, les prédateurs sont partout. Hein. C'est-à-dire que dans ta famille, dans tes voisins, dans le gymnase, les copains, les copines, derrière les clics, les machins, les prédateurs, ils sont partout. Donc voilà, ma raison profonde pour répondre à ta question, Marco, c'est de se sentir utile. Pour moi, c'est hyper important. À quoi ça sert autrement? Tu vas vivre tout seul, comme ça, pour ta gueule? Moi je suis pas fabriqué comme ça, jamais. Genre, Léo Mattei, ça fait quoi, 10, 12 ans? 12e saison. 12e saison? Ouais, 60 épisodes quasiment. À quel moment c'est devenu plus qu'un personnage et il a commencé presque à faire partie un petit peu de toi, tu vois? Ben, on l'a écrit un peu en fonction de moi au départ, en fonction de ce que j'avais vécu, de ce que j'étais par rapport au sport, par rapport aux valeurs que j'avais, cette valeur d'amitié, cette valeur de famille, cette valeur de blessure aussi personnelle. Donc on a créé quand même un petit peu ce personnage autour de moi qui nous permet d'être encore plus sincère et encore plus vrai dans le message. Donc on a effectivement beaucoup de comédie cette année, on s'amuse beaucoup avec des gens venus de partout, de toutes les générations. Je ne sais pas si tu connais Lola Dubini, si tu connais Stomy Bugsy, si tu connais Enrico Macias, tu vois. Donc c'est vraiment un grand écart facial de toutes les générations. Et pour essayer d'envoyer ce signal pour les gamins, toujours. Toujours. Ouais, pourquoi c'est important aussi, ou tu penses pourquoi ça pourrait aussi intéresser les jeunes, tu vois, pourquoi c'est un programme aussi qui pourrait leur plaire, tu vois, aux ados, aux étudiants disons que cette saison particulièrement, c'est axé sur le regard des jeunes par rapport au comportement des adultes. D'accord? On ne s'imagine pas, Marco, ce que le comportement de papa, maman, papy, mamie, les adultes, les profs, etc., peuvent avoir comme répercussion positive, néfaste ou totalement négative sur l'évolution d'un gamin comme on l'a été. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, c'est des papiers buvards, les gosses. Ouais, c'est ça. Et là, dans le comportement des adultes, de parents, dans la première soirée, c'est une déflagration. On s'amuse, on rigole, mais on rigole plus du tout au bout d'un moment quand il y a des gamins qui sont hyper en danger. Donc voilà, c'est cette saison 12 là, de Léo Mattei, c'est ça. C'est ce comportement et les répercussions que ça peut avoir sur l'éducation, sur des gamins qui se mettent en délicatesse, quoi, tu vois, au quotidien. Mais justement, c'est vrai que les jeunes, parfois, on a l'impression qu'ils se désintéressent un peu de la télé, ils regardent moins. Comment toi, tu le vis en tant qu'animateur? Est-ce que tu réfléchis aussi peut-être à des solutions, tu vois, pour essayer de toucher les jeunes d'une autre manière, tu vois, par un nouveau prisme? Disons que, pour moi, en fait, quand tu les surprends, les jeunes, ils sont là. Ouais, c'est vrai.
Tu vois, l'été dernier, moi je me suis surpris à regarder la télé avec tous mes gosses sur les Jeux Olympiques. D'un seul coup, putain, t'as un engouement, t'as un match de foot, t'as un engouement. Quand t'as un gamin, tu parles des jeunes. Moi, à midi, j'ai un gamin qui est arrivé à l'âge de 20 ans, il en a 22, il s'appelle Emilien. Le mec, il gagne plus de 2 millions d'euros à 22 ans. Moi, je suis désolé, les jeunes, ils disent « Wow !» L'intelligence, elle n'est pas du tout artificielle. La culture, elle n'est pas du tout artificielle. Non. Mais ça veut dire que ça existe encore. Ouais, bien sûr. Donc, si tu les surprends, les jeunes, que tu les accompagnes mieux, que tu les prends pas pour les cons et que tu leur parles. Moi, j'ai toujours été sincère. Tu vois, si tu veux, c'est que je leur ai jamais rien caché, moi. Et ça, je pense qu'ils le ressentent. C'est-à-dire que si t'es toi, comme t'es toi, ton t-shirt, moi j'arrive avec mon truc, ma tache sur le nez, mes cheveux, on s'en fout. Si t'es comme t'es dans la vraie vie, sans être dénigrant, toujours en essayant d'être bienveillant, je crois qu'ils le ressentent, les jeunes. Ouais. Et puis, figure-toi qu'ils continuent à regarder la télé. Regarde pendant le confinement. On a fait des scores de dingue. Le midi, on arrive à rassembler encore des pics à 5 millions de téléspectateurs. Ouais, alors, tous dingue. les réseaux sociaux, donc effectivement, t'as des podcasts radio, t'as tous les moyens sur ces plateformes de regarder, tu vois, sur les chaînes YouTube et autres. Mais je crois que la télé, elle est vraiment pas morte. Hein. Non. Ça Non, dépend non. comment tu leur parles, quoi. Oui, non, complètement. C'est un Si pont à tu- adopter. Ouais, Ouais, non, mais si t'es dans un entre-soi, si les mecs ils se parlent et que ça te touche pas, évidemment les jeunes ils n'ont rien à faire. Donc la télé c'est un meuble, elle est là, elle marche pas, c'est pas grave. Hein. Ouais. Ils sont tous sur leur smartphone, leur tablette, ils en ont rien à péter. Ouais. Non, c'est vrai. Je te propose pour finir un petit format top 2. Tu vas comprendre très facilement. Oui. 2 surnoms qu'on t'a déjà donnés. La tâche en 1, ça fait mal hein, quand même. Hein. Et mon père, idée fixe en 2. C'est vrai. Ouais. Il est fixe. Ah ouais. Ah ouais, quand j'en avais une idée, je l'avais pas ailleurs, et il me dit mais arrête. Tu sais, quand on m'a dit non, c'est pas possible de faire un programme français télé, j'ai créé Attention à la marche, t'étais gamin certainement, et j'ai dit mais pourquoi c'est pas possible de créer un programme français? Quand on m'a dit c'est pas possible de créer une fiction française tout seul, j'ai créé Léo Mattei il y a 2 ans, je dis mais pourquoi c'est pas possible? C'est pour ça que mon père m'appelait Idée fixe, tu Ah, c'est comprends? pour ça, ouais. Eh ben voilà. Voilà les 2 surnoms, top 2. 2 dessins animés qui ont marqué ton enfance. Ah, ça c'est touchy. Hein. Lucky Luke parce que je m'appelais Jean-Luc. Et puis c'était vachement ça. Moi j'aimais bien Rantanplan, les Dalton. Et puis c'était l'homme qui tirait plus vite que son ombre. Il était quand même malin. Et puis moi j'ai bien aimé Achille Talon. Tu connais Achille Talon? Non. Ben, tu connais pas, il faudrait que tu regardes. Okay. Il y a un voisin qui s'appelle Le Funès. J'ai bien aimé. Il est drôle, il est fantasque. Mais l'univers de la bande dessinée, que ce soit les Schtroumpfs de Peyo, toutes ces bandes dessinées, Astérix m'a inspiré culturellement. Gottlieb, le Guéluron m'a inspiré. Je suis un fils de BD. Ah ouais. T'as vu, c'est pas évident à dire, hein, le fils de BD. Fils de BD. Il faut être juste, tu vois. Ouais. Et ben, je suis un grand fils de BD. Ok, d'accord. Voilà. 2 acteurs ou actrices que tu admires. Oh. Tu sais, Bourvil, pour moi, c'est pas Adada, c'est va beaucoup moins bien marcher. C'est une élégance, une finesse. Et si toutefois Léo Mattei s'appelle Mattei, c'est que dans son quasiment dernier film, dans Cercle Rouge, lui, il est commissaire Mattei. Et là, je suis devenu commandant Mattei. Mais c'était juste pour un clin d'oreille. Une fragilité, une finesse, une élégance, une hypersensibilité. Il a fait de la scène, il a fait du théâtre, il a fait des films, il chantait. Tu as peut-être connu Un oranger sur le sol irlandais. Il faut que tu écoutes Bourvil. Ses chansons sont d'une fragilité génialissime. Et un autre, c'est hyper compliqué, entre Coluche, si c'est une femme, Romy Schneider. Alors tu vas me dire que c'est des gens un peu à l'ancienne. Mais aujourd'hui, par exemple, Pierre Ninet m'épate énormément. Ah oui, il est génial, lui. Ouais. Pierre Ninet, parce que c'est un artiste complet. Pierre Ninet, tu le vois dans LOL qui ressort, il se fait un astronaute dans le bocal. Tu l'as vu ça? Ouais, bien, c'est exceptionnel. Extraordinaire, rien n'est calculé, tu vois. Alors s'il y a des choses qui sont prévues un petit peu avant, mais il n'y a rien.
élégant, Monte Cristo, tu le vois partout. Mais je trouve que voilà, ça c'est un artiste complet d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, très bien. 2 films qui t'ont fait pleurer. Le premier, c'est César et Rosalie, toujours avec Romy Schneider, parce que c'était une femme qui pour moi était pleine de mystère et vraiment qui signifiait la féminité et l'élégance. César et Rosalie, 2 hommes qui sont amoureux de la même femme. Ouais. Une femme qui est amoureuse de 2 hommes. C'était révolutionnaire. Moi j'avais 10 ans. Hein. Et tu dis non, c'est pas possible. Et les mecs à l'opposé l'un de l'autre. Moi, il faut que tu revoies ça si tu veux. C'est quelque chose de dingue. César et Rosalie, preuve en est que j'ai appelé ma fille Rosalie. Ah oui, carrément. Ouais, tellement ça me plaisait. Un deuxième film, j'en ai plein. J'ai L'Emmerdeur. Tu sais, L'Emmerdeur, c'est avec Monsieur Pignon, François Pignon. Tu sais, c'était Jacques Brel, Lino Ventura. Mais après, il y a les films, Un homme, une femme. Mais ça, c'est vraiment des films à l'ancienne. Plus récemment, je suis un gros malade de Vincent Lindon. J'avais dit 2 films qui t'ont fait pleurer. Hein. Est-ce que L'Emmerdeur t'a fait pleurer? De rire. Ah, de rire. J'ai le droit de rebondir. J'ai le droit de oui, rebondir, tu vois. Non, mais alors, en plus, moi, je suis assez bonne patte et je peux pleurer très facilement. Ah oui, ok. Je peux pleurer très facilement et je me dis, bah, arrête tes conneries. Mais moi, je me laisse guider, ça fait confiance. Mais César et Rosalie, c'était hyper émouvant à la fin. Enfin bon, je pleure assez facilement. Ok, c'est marrant. L'avant-dernière, 2 musiques que tu écoutes en boucle. Everybody Needs Somebody to Love, les Blues Brothers. Ah ouais. Tout le monde a besoin de tout le monde, de tout à chacun pour l'amour. Everybody Needs Somebody to Love. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement rassembleur. Et puis, je peux écouter les Beatles en boucle, je peux écouter Hotel California en boucle, et je peux écouter Shadé en boucle. Tu sais, je fais de la radio, donc je suis un fils de BD, un fils de pub, un fils de radio. Je peux me laisser émouvoir ou satisfaire par des chanteurs à l'ancienne ou des chanteuses de maintenant. Santa est magnifique. Louane est pétillante. Il y a des gens qui sortent aujourd'hui, que ce soit dans The Voice, dans la Starac, qui font des parcours extraordinaires. La petite Marine, elle est craquante du Nord. Ouais. Ah ouais. Tu sais, même si tu as des défauts ou si tu n'es pas parfait, quand tu as cette fragilité et cette sincérité, je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est vrai. Complètement d'accord. Et pour finir, 2 mots pour résumer la nouvelle saison là, de Léo Mattei. Sourire, comédie. Donc comédie, sourire, c'est la même, c'est de la comédie. Et puis protection de l'enfance, évidemment. Ouais. Et dégâts collatéraux des adultes sur les enfants. Donc ça, c'est des messages compliqués et il ne faut pas oublier. Donc c'est vu du regard de l'enfant sur les parents qui peuvent avoir des comportements dont ils ne s'imaginent même pas les répercussions. Tu as dû beaucoup apprendre sur ce sujet de la protection de l'enfance, parce que c'est complexe. C'est complexe, mais il y a des pièges à éviter, il y a un respect à avoir en fonction des enfants, et je trouve que les enfants ne sont pas assez respectés en disant « Ah ouais, tout ça, sous prétexte qu'ils sont derrière leur smartphone, derrière leurs tablettes numériques, leurs ordinateurs, en disant « Ouais, c'est bon, il est dans sa chambre, il fait pas de conneries, ça va, machin, tout ça ». Et je trouve que les parents ont tendance, malheureusement, à trop lâcher le projet. Ils lâchent l'affaire en disant « T'as fait un gosse, mon pote, t'as intérêt à assumer, quoi. Ouais. Ah ouais, mais je voulais pas, machin et tout. » Ben maintenant que tu l'as, tu te démerdes. Non, mais c'est important, hein, ce que je dis. C'est-à-dire que on est dans un monde où tout à chacun a besoin d'être accompagné, quoi. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au mieux dans cette nouvelle saison, voilà. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Jean-Luc. Mais merci à toi, Margot, c'était cool. Super. Un bonheur.